Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, rappel pour la fonction exponentielle, fonction qu'on aura besoin en mathématiques financières comme certaines formules en maths fine utilisent la fonction exponentielle, autant se rappeler des bons souvenirs ou des souvenirs tout court, question de l'utiliser adéquatement par la suite. Alors, une fonction exponentielle, ça ressemble à ce que vous voyez présentement dans le graphique, donc ça peut monter ou descendre. C'est une courbe qui ne passe pas à 0, 0 et donc qui peut être croissante ou décroissante. L'équation de la fonction exponentielle, vous l'avez ici, f de x ou y à votre convenance égale a fois b exposant x. Alors, le a, c'est la valeur de départ. Par exemple, si on avait une voiture qui déprécie et qui, au départ, valait 30 000 bien, le a ici vaudrait 30 000 Le b, c'est le facteur de multiplication. Si, par exemple, on a des bactéries qui doublent, bien, le b ici, ça serait 2. Si jamais on a un pourcentage, ça arrivera dans l'exemple qu'on va voir dans quelques instants. On verra comment on manipule tout ça pour pondre notre B, qui est notre facteur de multiplication. Donc, deux paramètres ici à trouver pour trouver l'équation de la fonction exponentielle, l'équation qui est notre marteau pour faire notre patio, donc qui est notre outil pour après répondre à certaines questions avec la situation qu'on va nous présenter. Allons voir tout de suite l'exemple avec lequel on va brasser. On va brasser donc. En 2005, la population de crapauds d'un étang s'élevait à 500. Pour différentes raisons, la population diminue de 5 par année. Ici, je vois un pourcentage, donc je sors mon œil qui voit tout. Ça sent la fonction exponentielle à plein nez. Quand on voit un pourcentage où on est rendu jusqu'à maintenant mathématiquement, ça sent vraiment la fonction exponentielle. Et là, on nous pose deux questions que j'ai mis sous forme de flèches ici à votre gauche. Avant de répondre à quelques questions que ce soit avec ce genre de problème-là, on va les commencer par identifier les variables et par la suite, on va trouver l'équation, comme je disais tantôt, équation qui est notre outil pour travailler. Alors ici, au niveau des variables, on parle de crapauds, hein, et on dit qu'il y a une diminution là, du nombre de crapauds de 5 par année. Donc, mes deux variables, on vient de les trouver. Très, très souvent, pas tout le temps, mais très, très souvent, notre temps, c'est notre variable indépendante. Donc, on va aller l'identifier ici. Et notre nombre de crapauds sera notre variable dépendante. Ici, le nombre de crapauds va dépendre du temps. Donc, plus le temps va avancer, moins on va avoir de crapauds, malheureusement, parce que la population, on nous mentionne, elle diminue de 5 par année. Par la suite, au niveau de l'équation, donc ici, on a vu qu'il y avait un pourcentage, ça sent la fonction exponentielle à plein nez, donc ici, on va avoir à trouver notre équation de la fonction exponentielle, on va avoir besoin de notre A et de notre B. On se rappelle que le A, c'est notre valeur de départ. Donc ici, combien on a de crapauds au départ? On en a 500. Donc, on peut tout de suite aller identifier notre A. Pour ce qui est de notre B, qui est notre facteur de multiplication, pour ceux qui étaient en CST de 4 l'année passée, je vous rappelle que vous avez vu une stratégie pour être capable d'aller trouver votre B lorsque l'on a un pourcentage. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait 100 plus ou moins le pourcentage qu'on a dans notre problème. Dépendamment de la situation, ici, on va aller faire un plus ou un moins. Donc, si, par exemple, ici, la population de crapauds diminue, donc on va aller mettre un moins. Mais si on avait, par exemple, une voiture de collection qui prend de la valeur, bon, on mettrait le plus. Il faut s'adapter avec l'histoire, le contexte qu'on a. Alors, 100 ici, le nombre de crapauds diminue. Alors, on va aller mettre un moins. Le pourcentage dans le problème, c'est 5 donc, 100 moins 5 ça fait 95 et 95 on va aller le mettre en notation décimale. Donc, on se rappelle que 95 c'est 95 sur 100. Si vous faites la division, si vous n'êtes pas certain, certaine, 0,95. Ça, ce sera notre B, notre facteur de multiplication.
Alors voilà l'équation de notre situation avec nos crapauds. Alors maintenant, on a nos variables, on a notre équation, on est équipé pour aller répondre à nos deux questions. Première question, si le rythme se maintient, combien de crapauds aura-t-on dans 4 ans? Donc 4 ans, c'est du temps. Du temps, c'est notre X. Donc ici, notre X vaut 4 et on cherche le nombre de crapauds, donc on cherche notre Y. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre équation pour être capable de répondre à cette question-là. On va aller dans notre équation, on va prendre le temps de la réécrire. On va aller remplacer notre X par 4 parce qu'on nous demande dans 4 ans qu'est-ce qu'il en est. Donc, on remplace notre X par 4 et on calcule ça avec notre belle calculatrice. Ici, attention à vos priorités d'opération. Okay? Donc, n'oubliez pas que l'exposant ici passe avant la multiplication qui est cachée. Donc, certaines calculatrices respectent les priorités d'opération, certaines, ça peut être nébuleux. Donc, en cas de doute, vous pouvez faire 0,95 exposant 4 sur votre calculatrice et par la suite multiplier par 500 pour vous assurer d'aller chercher la bonne réponse. Prenez le temps de faire ces calculs-là. Hein, c'est beau quand on observe tout ça, mais prenez le temps de faire votre calcul pour vous assurer que vous êtes capable d'arriver à la bonne réponse. Ici, vous devriez arriver à 407 crapauds. Quand vous allez calculer sur votre calculatrice, vous allez arriver avec une valeur qui n'est pas entière, mais arrondissez grand Dieu. Okay? C'est un crapaud, ce sont des crapauds, donc on veut des valeurs entières ici dans notre contexte. Donc, écrivez-moi pas 407,32 crapauds. Ça a plus ou moins de bon sens ici. Donc, on arrondit à l'entier étant donné que le contexte nous le demande. Et puis, voilà. Ici, le nombre de crapauds est diminué par rapport à notre départ qui était de 500. C'est normal. On est rendu 4 ans plus tard et on sait que la population de crapauds diminue. Donc, c'est normal qu'on ait un nombre de crapauds qui est moindre que la valeur de départ qui était de 500. La deuxième question m'intéresse grandement parce que c'est là qu'on s'en va là, dans les prochaines capsules. Donc, la deuxième question, c'est en quelle année aura-t-on environ 368 crapauds? Donc, ici, le nombre de crapauds, c'est ma variable dépendante, c'est mon Y. Donc, je vais faire un peu la même mécanique, mais ça va être à l'envers. Donc, je vais prendre mon équation, je vais remplacer mon Y par 368 et je vais essayer de trouver mes années, qui est mon X. Allons voir comment on va s'y prendre. Alors, je vais aller écrire, je vais prendre le temps d'écrire mon équation. Et je vais aller remplacer mon Y par 368 et je vais tenter d'aller trouver mon X. Alors, l'année passée, pour trouver votre X en CST de 4e secondaire, votre enseignante vous a dit il y a une technique vraiment précise pour aller trouver notre X en exposant, mais ce n'est pas au programme de CST de 4. Vous rappelez-vous comment vous fonctionniez pour trouver votre X dans la fonction exponentielle? Alors, je vous rappelle des bons souvenirs. Pour ceux qui étaient en SN, bien, ce sera une nouveauté. Alors, il existe effectivement une technique algébrique claire, nette et précise pour aller trouver une valeur en exposant. Ça viendra dans les prochaines capsules. En fait, ce sera le logarithme. Mais ici, rappelons-nous seulement des bons souvenirs de CST de 4. Alors, pour trouver notre X en exposant, la stratégie que votre enseignante vous a dit l'année passée en 4, elle vous a dit, la stratégie là, précise, on ne vous la montre pas, allez-y donc par essai-erreur. Donc, ce que vous faites, c'est que vous faites 500 fois 0,95 exposant 2. Ah non, ça ne fait pas 368. 500 fois 0,95 exposant 3 sur votre calculatrice. Est-ce que ça fait 368? Ah non! Et là, vous continuez comme ça, par essai-erreur, pour tenter de trouver quel exposant fera l'affaire pour que quand vous allez calculer ce qu'il y a à droite, vous obtenez votre nombre de crapauds qui est 368. Si vous faites l'exercice et que vous faites vos devoirs, à 6 ans, vous devriez obtenir 368. Donc, si vous faites 500 fois
0,95 exposant 6, vous allez obtenir tout près de 368 crapauds. Donc, l'année passée, on vous demandait d'y aller par essai-erreur. C'est ce qu'on a fait ici. Si x égale 6 ans, alors on a 500 fois 0,95 exposant 6 qui donne notre 368 crapauds que l'on voulait. C'est comme ça que vous fonctionniez l'année passée pour trouver votre x en exposant avec la fonction exponentielle. Comme j'ai dit, la bonne nouvelle, ce qui s'en vient, c'est que je vais vous montrer une technique beaucoup plus efficace pour trouver notre valeur en exposant. Ce sera éventuellement notre temps dans les mathématiques financières, avec les intérêts composés notamment. Bien, on verra le logarithme qui nous permettra d'aller précisément trouver ici, par exemple, le nombre d'années qui nous donne exactement 368 crapauds. C'est ce que la note vous dit en bas. Ici, c'est ce que je viens de vous paraphraser. Alors voilà pour ce qui est du rappel de la fonction exponentielle. Bonne journée.